Donc, comment étudier un graphique? On va voir avec le 440 et après on essaiera peut-être avec... Je vais partir sur des choses basiques. Donc, ligne horizontale. Voilà. Qu'est-ce que je vois? Ça, c'est le point le plus haut. Je le mets. Ma ligne, eh bien, je peux regarder l'épaisseur. C'est la ligne la plus haute, on va dire, je la fais très forte. Là, ça peut être une ligne droite, des pointillés ou des lignes pointillées. Là, je peux jeter, effacer ma ligne ou la verrouiller. Je dis, celle-là, je la verrouille. Très bien. Sur cette période, on voit ici, donc là, on va dire que je garde cette couleur, je peux changer la couleur. On va dire qu'en jaune, c'est du monthly. Non, on va pas dire en jaune, je vais dire en rouge, c'est du monthly. On peut choisir les couleurs qu'on veut. Et là, aurons-nous, on va dire monthly, weekly, daily. Pour aller après heure, minute, seconde. Par exemple, chacun fait comme il veut. Là, c'est pour les deux. Donc, le point le plus bas, eh bien, il est ici. Maintenant, voilà, c'est les plus gros, mais là, bon, maintenant, je veux plus que du 1 pixel. Ah, je veux pas cette ligne-là, parce que là, bouge, donc je les verrouille. Pourquoi? Je vais ici, je la mets, celle-là, je l'ai posée. Hop, je fais ça. Mais si, plus tard, je change l'échelle et que sans faire exprès, si je ne vais pas verrouiller, hop, je la change, mince, ma ligne n'est plus bien placée. Donc ça peut poser un problème. Donc, on va maintenant regarder, c'est ça. Est-ce qu'il y a des zones de tendance? Alors ça peut être une ligne, mais ça peut être aussi des zones. Les zones, on avait dit par exemple, si les rectangles, je peux dire ici, on voit qu'il y a quand même pas mal de mouvements haussiers qui sont venus. Il y a eu lui, il y a eu lui, il y a eu lui, et là on est parti. Après, celle-là, je peux continuer. Une fois que j'ai décidé, je peux aller dans le futur. Je bloque. Donc là, on est en monthly. Je la mets en pourtour rouge. Je peux faire aussi en rouge pour l'intérieur. Si je me dis que c'est une monthly, mais que je veux vérifier aussi pour moi visuellement, on va partir sur de l'hebdomadaire, du weekly, pour cette zone-là par exemple. Donc je peux, voilà, je peux jouer avec les couleurs. Là, je l'ai bloqué. Donc là, si je veux aller là, ah non, je ne peux pas. Je la débloque. Là, je pars ici. Je la rebloque. Voilà, je ne peux plus. Voilà, je peux bouger le tableau, mais je ne peux plus bouger la courbe. Donc cette courbe-là, on va dire, je suis prêt à en faire une autre après. Là, on a une grosse zone. On a une grosse zone. Est-ce qu'on s'amuse à faire les zones intermédiaires? Oui, on peut. Donc on va le faire. On est là et là. Ouais, celle-là, cette zone peut être intéressante. Pourquoi? On voit qu'elle a été touchée ici, elle a été touchée là, elle a été transpercée. Transpercée, c'est pas forcément intéressant. Mais elle a été touchée ici, 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 ici et ici. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fois en 30 ans. C'est quoi? Et voilà, ça c'est une zone clé, on va dire. Donc c'est un point de résistance. Je le garde. Et on va pas s'amuser à en faire 50. Oui, alors là, celle-là pourrait, celle-là pourrait, celle-là pourrait. Non. Là, on est en monthly. On prend sur des années. Alors, on peut prendre que 5 ans. Là, vraiment, c'est de l'explicatif. Donc, on a nos grosses zones monthly. On va faire un petit zoom. On va faire un petit zoom. Quand on décide d'utiliser une technique, donc là j'ai utilisé la technique, c'est des horizontal.
soit on prend le corps de la bougie, soit on prend les mèches. Mais c'est pas un mélange des deux. Là, je l'ai fait en zoomant. Donc, quand on était sur 30 ans, j'étais à peu près sur le bout. Mais voilà, là, je ne suis plus que sur... Allez, on va le faire sur 10 ans. Sur 10 ans, voilà, 2014-2024. 2014-2024. On voit que bah, si je fais ça, je reste quand même en monthly, j'ai quand même de bonnes indications, mais je n'ai pas les mêmes indications dans ma tête. Là, celle-là, ça vaut rien sur 10 ans. Ça vaut quelque chose parce qu'il y avait quelque chose avant. Donc, quand on étudie, que ce soit une action, un indice, quoi que ce soit, voilà, sur combien de temps fait-on l'historique? C'est ça qui nous change le truc. Là, on était sur du monthly. On va partir sur du weekly. Je changerai sur du weekly. Automatiquement, ça change. Je prends sur les 3 dernières années. Donc là, sur les 3 dernières années, on voit que toute cette zone ne sert à rien. Là, ça veut dire qu'on est là. Ce qu'on peut voir, c'est que quand des grosses zones comme ça sont dépassées, elles servent de résistance. C'est une résistance parce que c'est dur à passer. Donc je vais rebondir vers le bas. Résistance, résistance. Résistance. Mais à un moment donné, régulièrement, on perce. Et là, vu que j'ai percé, support. Support. Là, on est sur un point haut. Alors, ça ne veut pas dire qu'on viendra là, ou qu'on puisse faire un support pour être percé. Et là, dans ce cas-là, on se dit, bah, je peux aller à la prochaine plus bas. C'est ici aussi. Parce qu'on a vu sur du monthly, c'était plus loin, il y a des années, mais il y a quelque chose. C'est aussi à ça que servent les différentes échelles. Donc à partir de là, on est en weekly. On va dire, non, ça ne nous intéresse pas d'aller aussi sur une zone aussi importante en termes d'argent. Donc, et ben on a le même graphique, mais qui ne veut plus dire la même chose. On a vu que dans cette zone-là, c'était une zone importante. On va le faire en weekly. C'est la même chose. Parce que ici, c'est intéressant. Alors, on n'est pas obligé de faire que les sommets. Si lui, c'est un sommet un peu extraordinaire, mais qu'on voit que là, ça vient souvent, voilà, celui-là est un peu mieux. Et là, c'est là où on peut me dire, oui, mais là, tu triches. Donc là, je change la couleur, on est en weekly. Là, tu triches. Là, moi, j'ai pris le corps des bougies. Le corps haut ou le corps bas, on s'en fiche. Et là, moi, c'est une mèche. Donc, celle-là compte pas, puisque j'ai pris le corps. Si j'avais pris les mèches, il faut que je fasse les mèches. Donc, là, bon, c'est rigolo, ça fait comme une coïncidence. On peut en tenir compte, mais c'est pas le principal. Là, moi, je pars sur le corps des bougies, en général. Parce que sinon, en zoomant, je pourrais dire, mais là, il y en a. Donc là, on est ici. Ici, environ. On peut faire des petits rectangles. Là, je peux m'amuser à refaire des rectangles que sur cette zone-là, par exemple. Fait ce qu'on veut. Là, par exemple, on a une petite zone aussi. Ouais, mais là, une zone ici. Si je fais là, oui, mais là, ça marche aussi. Là, pourquoi pas? Ici, le corps, et ça marche. Oui, ça marche parce que ici, on l'a, ici, on l'a. Ça touche un peu là, il y a quelque chose. Là, il y a quelque chose. On voit qu'en fait, c'est toute cette zone-là. Donc, hop, cette zone-là, environ. Hop, cette zone-là. Qui est intéressante pour cette zone de temps. Donc là, on la garde. Cette zone-là, est-ce qu'elle est intéressante? Pas vraiment. Pas vraiment.
en fait, on a touché un peu, on a pas assez de recul. Cette zone-là est beaucoup plus intéressante. Cette zone-là, ici, en gros, ouais. Voilà, cette zone-là est également intéressante. Ici, on pourrait dire oui, mais non. On est en weekly, et jusqu'en 2022. Maintenant, on va aller en daily. Daily, là, ça a encore changé. Là, on voit, il y a les trucs. La même courbe, mais pas du tout la même forme. Je zoome, et là, on est sur... allez, on va y aller sur 1 an. Octobre. Sur 2004. Voilà, là, on est sur 1 an. Vraiment, on est sur 1 an. Voilà. Et bien là, on est beaucoup plus précis. Donc là, je reprends ici. Là, cette zone-là, elle est quand même très intéressante. Là, il y a une petite zone. Là, il y a une zone. Là, il y a une zone. Là, en daily, oui, il y a une zone. Ici, on voit bien le support. Là, il est flagrant. Ici, on est à plat. On joue. Et là, il y a une zone de support. Là, est-ce qu'ici, il y a une courbe ou une zone? Là, moi, je vois une zone. C'est plus simple. La zone, parce que là, je pourrais dire, c'est les plus bas, c'est 3 plus bas. Oui, mais c'est 3 plus bas. Pareil, on a dit qu'on tenait compte que du corps de bougie. Le corps de bougie, celle-ci bof, celle-ci bof. Donc là, une zone, c'est plus intéressant. C'est environ ici. Environ ici. Je passe en daily. Donc, si dans le futur, je vois qu'on descend, je peux me dire que là, on est loin. Là, on était dans les 7002, là, on est plus dans les 7009, 8000, 8200. C'est par zone. On est dans une nouvelle zone. Là, maintenant, on va changer. J'étais en daily. Voilà, c'est cette zone-là. En 4 heures. Ah oui, là on peut avoir une zone, mais dans ce cas-là, toute cette zone-là, on fait en parcelle. Quel est notre horizon de temps? Quel est notre horizon de temps? Là, si on est en 4 heures, ici, cette zone-là, là, c'est mieux un triangle, je vais laisser cette forme-là, hop, et je fais comme ça. Donc, pour lire, c'est... On peut dire que le marché, depuis mars, depuis fin février, est entre une borne haute et une borne basse. Quand est-ce que ça changera? On ne sait pas. Ça dépend du contexte économique, du contexte social, s'il y a une guerre, s'il n'y a pas de guerre, c'est les vacances, c'est pas les vacances, les chiffres des entreprises, voilà. Mais depuis mars, on peut dire qu'on est là, entre là et là. Donc, si on veut jouer et acheter, que ce soit le 440 ou un ETF 440, dès que ça revient vers cette zone-là, on peut se dire, je vais peut-être pas aller là, parce que là, c'était la zone en monthly, mais on voit que cette zone-là, au final, en monthly, oui, elle était bien, mais pas assez précise, donc je la garde quand même. Pour du monthly, ça va rien changer. Moi, je veux le point haut encore de bougie, comme j'en ai fait une épaisse, voilà. Là, j'utilise du H4 pour du monthly, mais c'est beaucoup plus précis. Donc, on voit que c'est venu toucher, si on prend les mèches, on ne prend pas les mèches, 2 fois. Avec les mèches, 1, 2, 3, 4, 5, 6 fois. Donc, si je voulais, en étant long, donc haussier, parce qu'on voit que c'est une tendance haussière, on va y revenir en dézoomant après. Je peux acheter, pas forcément ici,
Celui qui voudra acheter toujours au point le plus bas pour vendre au point le plus haut, il va se faire raid. Alors, se faire raid, c'est se faire sortir. On est trop greedy, on a l'avarice qui est trop en nous, on en demande trop. Vaut mieux demander, là on regarde statistiquement, souvent ça commence à changer vers là. Et bien là dans ce cas-là, moi donc vers là c'est assis 8200, et ben moi je me dis 8180, c'est bon. Je me mets une alerte, dès que ça fait, hop, dès que ça atteint, je vends. Pareil, je me dis ici, assez souvent ça rebondit, on peut aller jusque là si vraiment on a l'avarice en nous, mais là, paf, non, moi je veux être tranquille, mais dès que ça atteint, voilà, 7964, on peut aller dans les centimes. Dès que ça atteint 7804, allez, même ici, dès que ça atteint 7966, je me mets une alerte, mais je n'achète pas. Pourquoi? Si ça transperce, et ben là j'ai acheté, sauf que c'est en descente. Il vaut mieux perdre un peu et racheter quand on voit que ça remonte. Là, on est en 4 heures, ça remonte. Hop, j'achète quand ça remonte. Ça pourrait redescendre, mais normalement, les liquidités se sont déjà refaites sur le coup, donc on pourra repartir. Donc là, voilà, on n'a pas besoin de faire des écoles très fortunées pour juste faire des 13, donner des limites. Là, si on part donc depuis novembre 2023, qu'est-ce qu'on voit? Je vais faire des droites de tendance. On va en point bas, par exemple, et en gros, et ben là, on avait bien quelque chose qui montait. Par contre, maintenant, là, on est neutre, on latéralise, donc là, il n'y a plus d'intérêt. Mais si j'étais pas, si on était, par exemple, ici, je peux se dire, ah, c'est descendu, mais il y a une zone. Là, par exemple, on aurait pu se dire, là, il y a quelque chose. Alors, je suis pas obligé de prendre tous les points, ils vont pas s'accorder forcément. Par contre, on peut faire la majorité des points. Voilà. Là, j'ai pris celui-ci et celui-ci. Et là, bah ouais, c'est la magie. Hein. Ceux-là, ils sont un peu au-dessus. Et ceux-là, il y en a quand même pas mal qui se touchent. Donc, on a bien une zone qui se délimite. Et là, on peut faire la même chose. Dans ce cas-là, est-ce que celle-là est correcte? Voilà. On n'est pas là pour faire un truc aux petits oignons. Il faut que, rapidement, on arrive à se dire, ok, avec ça, je vais dans le futur. Là, je suis ici, avec ça, j'ai vu qu'il y avait quelque chose, voilà. C'est ça, mais là, il y a eu une tendance haussière. Hop, là, on a vu, bah, le orange, on a dit que c'était donc... Orange, on a dit que c'était du weekly. En weekly, il y a une résistance. Bah, la résistance, oui, elle est environ là. Et oui, résistance, résistance, résistance. Le support n'a pas tenu parce que le marché baissier. Là, on est en marché baissier. Donc la résistance, non. Résistance, résistance, et on est descendu. Là, on a atteint une grosse zone. C'est remonté. On a réussi à percer, mais on aurait pu latéraliser là-dedans. Hop, et on passe aux résistances du dessus. Et ainsi de suite. Et donc là, pourquoi c'est... Bon, là, ça n'a plus lieu d'être maintenant. Mais si j'avais été là, hop, je ne savais pas, je peux me dire, bah, potentiellement, ces deux zones se seraient rejointes. Là, ces zones se sont rejointes, on peut naviguer entre ces zones avec un delta. C'est pas grave, on est toujours dans le même mouvement qui va s'arrêter. Les mouvements vont toujours s'arrêter. On va pas forcément passer de baissier à haussier. Il y a toujours des petites phases latérales. C'est 15% des phases latérales qui sont plus ou moins longues. C'est comme ça qu'on regarde les tendances. Alors visuellement, oui, on les voit. Le fait de mettre un trait, eh bien, ça nous permet, voilà, on va repasser en non-slip par exemple. En weekly. On va repasser en weekly. On va repasser en 4 heures.
104 heures, c'était flagrant. Là, on était en 4 heures. En 4 heures, je fais la zone. La zone. C'est là. Voilà. C'est à peu près là. Voilà. On est dans cette zone-là. Ici, on a vu... Ça sert aussi à ça, de garder l'historique. Là, je l'ai mise. Je peux la changer. Je peux la déplacer. Voilà. Il y a une zone ici. Voilà, là, il y a une zone ici. Est-ce que... Là, j'utilise que les courbes. Je n'utilise pas les autres. Voilà. Là, il y a quelque chose aussi. Là, il y avait un canal haussier. Là, on est dans un range. Et là, canal baissier. Très bien, ça, on l'a vu. Donc là, j'ai fait avec des lignes infinies. Mais on a la même chose avec des lignes finies. Là, je vais passer en 8 plis. Et voilà, tout de suite, ça nous donne des indications, mais ça devient un peu plus ridicule. Voilà, ça devient un peu plus ridicule. Là, on a nos supports. C'est plus lisible. Après, c'est monthly. Et là, c'est de plus en plus ridicule. Donc, on peut faire ça, mais dans ce cas-là, il ne faut pas prendre de lignes infinies. Là, on peut faire plein de petites analyses. Voilà. Là, on peut voir, par exemple, il y a une zone, et on changera de couleur. Cette zone-là, là. Et hop, donc ça, on va supprimer. On peut la garder, mais si on la garde, on la met pas en infini du côté droit. Là, cette zone-là, bah là, c'est un point bas, là, c'est un point bas. Est-ce que c'est intéressant? Il y a quand même plus de points bas qui passent par là. Voilà, là, voilà, c'est pas parce que c'est les plus éloignés que c'est les mieux. On ajuste légèrement. Celle-là est à peu près dessus. Voilà, là. Voilà. Faut que ça soit du visuel. On a quand même des corps de bougies, des corps de bougies. Voilà, corps de bougies, voilà. Là, on a une zone. Là, on a une zone sur du long terme qui fonctionne. Est-ce qu'on a la même chose en support aussi, en support au-dessus? Lui, il sort. Là, il y a un petit quelque chose. Un petit quelque chose. Là, on peut dire comme ça. Voilà. Dans cette zone-là, il y a quelque chose. Et là, on retourne sur du daily. Sur du daily. Hop, je zoome. Là, ce que je vous disais, avec courbe, c'est déplacé. Parce que là, je l'ai pas justement fermé. Okay. Donc, est-ce que c'était cette courbe-là? Peut-être. Il y a des chances. Donc, toujours le faire. J'ai pris une ligne au hasard. Et ben, c'était celle-ci. Ben, pas de bol. Pas de bol. Sauf que là, ben, ça me casse la recherche. Voilà, je l'ai changé. Oui, ça m'a cassé ma recherche. Bon, je l'ai changé en daily par rapport du monthly. Donc, elle a dû varier un peu. C'est pas grave, c'est qu'un exemple. Voilà, on retourne sur du daily. Sur du daily. Ben, le trait qui était bien oblique, il me semble presque droit. Ce sont ces deux traits-là. Donc là, on peut se dire qu'on est au-dessus. On est au-dessus de la ligne haussière, tendance haussière qui existe depuis 20 ans. 10 ans, 20 ans. Je ne me souviens plus de la date qu'on avait prise. Donc, ben ça, c'est un gros support. Voilà. Et s'il est percé, on peut se dire que tant qu'on navigue là-dedans, on est dans l'équivalent de la zone qui existe depuis 10-15 ans. Donc c'est pas bien grave, quitte à ce qu'on aille un peu au-dessus ou un peu en dessous, temporairement. Donc c'est comme ça qu'on analyse. Voilà, là on le voit mieux. Comme ça qu'on analyse les courbes. Et voilà, on sort. Pas très grave. Si on veut sans stresser faire du long terme, il ne faut pas être pressé. Voilà.
Si là, je voyais que c'était là, alors ça aurait pu continuer à descendre. On attend le retournement. Il y a eu un premier retournement, c'est redescendu. La zone, c'est remonté. Donc là, si on avait peur, on attend que ça intègre la zone. Ça la traverse. On se dit, ok, on est en tendance haussière. Parce que de là, là, c'est clairement haussier. Donc là, c'est clairement haussier. Je dézoome. Hop, c'est clairement haussier. C'est là. Cette zone-là existe depuis longtemps, même si celle-là n'existait pas, par exemple. On n'était pas encore arrivé. Et bien là, je peux encore jouer jusqu'à peu près ici. J'achète en octobre, et là, je maintiens ma position jusqu'en mars. Donc pendant 5 mois. Pendant 5 mois, je laisse faire. Paf, les deux se rejoignent, on est à peu près là. Si j'ai peur que je vois qu'il y a une convergence et que ça ralentit, au lieu d'avoir acheté à 7348, j'achète 7200, voilà, 7260. Je vais gagner, hop, cette hausse, voilà, j'ai gagné 25%. Si j'avais mis 100 €, et 125 €, par exemple. Eh ben, on peut s'amuser dans ces zones-là. Voilà comment, juste avec des lignes horizontales et des lignes obliques, on peut étudier le marché de façon sommaire. Donc voilà. Pour commencer, je pense que c'est la version la plus simple à effectuer. Il y a beaucoup d'autres techniques qui peuvent être effectuées, mais ça, on le verra. Je vous ai montré comment utiliser TradingView, le type de graphique boursier, pour comprendre, pouvoir visualiser et relativement se projeter dans le futur sans tenir compte du contexte géopolitique, économique, ainsi de suite. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Je vous dis à la prochaine sur HeroMR TLM. N'oubliez pas de laisser un petit pouce. Merci bien.